les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading. Bonjour, c'est Gilles du site boursicoté.com. Voici l'analyse technique des principales paires de devises du marché Forex ainsi que l'analyse de l'or et du pétrole pour les matières premières. Donc nous sommes le vendredi 21 septembre 2012 et sur l'euro-dollar, eh bien nous avons un changement de tendance qui est en train de s'opérer puisque après ici ce fort mouvement haussier que nous avons depuis maintenant quelques semaines, eh bien nous avons une phase de retournement qui est en train de s'opérer vu que nous avons un affaiblissement de la tendance avec un contact ici sur la bande de Bollinger inférieure, avec un retour ici sous la moyenne mobile 20 exponentielle. On a cassé aussi la moyenne mobile 50 et donc on voit bien que cette moyenne mobile 20 exponentielle a joué un rôle de résistance sur cette séance du jour. Donc comme je vous l'ai dit hier, une cassure avec une bande de Bollinger supérieure testée aurait donné une phase, je dirais, de stabilisation. Mais là, le fait que l'on vienne attaquer la bande de Bollinger inférieure avec un retour sur cette moyenne mobile 20 sous forme d'une résistance, eh bien prouve que c'est maintenant cette moyenne mobile 20 qui est passée comme zone de vente, puisque nous avons ici une attaque donc avec de cette bande de Bollinger avec un point haut qui est en train de se faire sur cette moyenne mobile 20 et donc la continuité de ce mouvement étant attendue sous forme d'une baisse, puisque là nous avons clairement une phase de réorientation de la tendance qui est en train de se faire. Au niveau des indicateurs, on est relativement neutre au niveau vous voyez, au niveau de la dynamique, on n'a pas réellement un gros rebond technique qui s'est opéré. C'est bien visible ici sur ces oscillateurs et même le MACD commence à faiblir un petit peu. On avait une belle dynamique ici en début de mouvement, mais qui est en train de faiblir puisque nous avons un signal qui est en train de passer une évolution qui est en train de se rapprocher de l'horizontale. Donc là, au niveau de la tendance court terme, clairement, bon, on est en unité de temps 4 heures, mais clairement, on attend une poursuite de la baisse avec donc suite à ce contact ici sur les 1,30-10, eh bien un second test ici de la zone des 1,29-30. Bien sûr, ce signal serait invalidé en cas de cassure haussière des 1,30-50. On continue avec le câble, donc la paire livre sterling contre dollar américain qui elle est en train de s'inscrire dans une phase neutre. Pour preuve donc ces multiples tests entre bande de Bollinger supérieure et inférieure. Ici on est sur une phase où on oscille entre ces deux bornes avec une volatilité qui s'est restreinte. On a peu de volatilité qui nous est indiquée ici par les bandes de Bollinger hautes et basses suite à une phase haussière. Donc nous avons une phase de consolidation moyen terme qui est en train de se faire actuellement sous une forme horizontale. Par contre attention, on a quand même un plus haut qui a été inscrit sur la journée, sur la séance du jour, qui est venu se loger ici juste sur les 1,6310, qui était une résistance déjà identifiée avant cette séance. Donc on reste dans un mouvement technique. Vous voyez cette forte phase ici d'exagération qui a vite été reprise et qui a encore une fois créé un retournement. On est pour l'instant au contact de cette moyenne mobile 20 exponentielle. Plutôt une prédominance haussière du fait de l'inscription ici de ce nouveau plus haut, alors que nous sommes plutôt techniquement dans une phase de consolidation. On le voit bien, on avait un rebond technique ici, mais qui n'est pas réellement venu en surachat, donc qui n'a pas imprimé de dynamique. Donc quand on commence à osciller ici entre les deux zones de surachat survente, eh bien on est dans des phases d'attente. Donc phase d'attente, mais qui vient marquer de nouveaux plus hauts, donc qui prouve quand même que malgré cette consolidation horizontale, nous avons une forte pression haussière qui s'opère et donc en cas de reprise de dynamique, on aurait une priorité plutôt haussière sur une poursuite de ce mouvement moyen court terme. Sur le dollar yen, bon, peu de choses à dire. Nous avons donc cette phase ici de hausse dynamique qui s'est avec une cassure ici. On a retrouvé le support comme une résistance et puis on est venu consolider. Donc pour l'instant, on reste ici dans cette zone que je vous indique souvent comme étant une zone de retournement qui s'opère très souvent. On avait donné ici 78,01, 78 comme objectif. On a fait au plus bas de cette bougie 78,02, donc à un pips près on ne valide pas, mais du point de vue de la tendance, il est clair que
on a une fin de consolidation, on a ici une zone d'attente, hein, donc on a marqué une dynamique, on consolide ici jusqu'à la zone 50-61-8 qui, on le sait, hein, je le répète, donc marque une zone où beaucoup de retournements de tendance sont observés. Donc là on est dans une phase d'attente, donc toujours prédominance haussière du fait que nous sommes ici dans une dynamique qui imprime un mouvement de tendance fort avec cassure d'un précédent point haut, et donc on attendra ici une validation de ce mouvement par une poursuite du mouvement haussier qui sera validé par une cassure ici de ce point haut intermédiaire à 78,48. Par contre, une cassure des 78, donc qui est un support majeur, puis donc qui nous permettrait de casser donc ce précédent point bas et par extension le 61,8 qui se situe à 77,93, et bien nous donnerait une invalidation de cette possibilité, puisqu'on se replacerait ici dans un mouvement baissier avec cassure du 61,8 qui nous donnerait un objectif ici sur le 100% de retracement à 77,13. On continue avec les matières premières et l'or, donc l'or qui continue à réduire sa volatilité. Alors attention, on a marqué un nouveau point haut ici avant de revenir ici proche de ce support. Donc là le support subit de multiples tests, il faut rester attentif puisqu'une cassure de ce support pourrait nous donner une phase de consolidation importante au vu de la dynamique que nous avons ces dernières semaines sur l'or, et donc ce support qui draine bien la tendance, hein, puisque nous avons une succession ici de fortes phases dynamiques, des phases horizontales, hein, comme je vous l'avais indiqué il y a quelques jours, donc des phases d'attente, ensuite hop une phase dynamique, une phase d'attente, et là une phase dynamique et une phase d'attente qui commence à durer, et donc il va falloir se décider. Donc là les prochaines heures vont être déterminantes, puisque nous avons ici les précédents points hauts sous forme d'une résistance aux alentours des 1776. On a eu un pic ici qui a emmené l'or sur des cotations à 1787,6 au plus haut, mais on voit qu'on est revenu ici au niveau de ce support, et donc une cassure de ce support pourrait nous donner une consolidation qui viendrait consolider un petit peu toute cette tendance. Donc on pourrait descendre relativement bas et marquer une forte phase de baisse, et on le sait sur l'or, ça va des fois très très vite. On a une grande incertitude au niveau des indicateurs, vous voyez qu'on est neutre au niveau des oscillateurs. Le MACD ici est haussier, mais c'est sur une phase, on dirait quasiment une consolidation, hein, sur une phase court terme. Donc c'est vraiment ici les éléments chartistes qui nous donneront des informations. Donc dans les prochaines heures, une cassure ici de ce support nous donnerait une possibilité de confirmation qui sera validée par une cassure baissière des 1752 $ l'once. Par contre, une cassure ici des 1788 $ l'once nous mettrait dans une phase de continuité de mouvement haussier moyen terme, puisque nous aurions une cassure d'un précédent point haut avec donc une reprise de la dynamique. Et enfin on termine avec le WTI, donc le WTI qui connaît ici des phases de baisse relativement importantes. Alors j'avais donné comme objectif suite à ce début de remontée un premier objectif ici sur les 93,50, donc c'est l'objectif que nous avons pour l'instant, puisqu'on avait vu qu'il y avait une moyenne mobile 20 qui serait à peu près dans cette zone là. J'avais donné un second objectif ici sur 95 $ le baril. A priori on serait plutôt sur un objectif ici, ce qui traduirait une dynamique baissière relativement puissante qui est en train de se mettre en place, puisque l'on ne revient même pas ici tester comme résistance les précédents supports significatifs. Donc là on est clairement sur un début de tendance relativement dynamique, avec ici une forte attaque de la bande de Bollinger inférieure, un retour avec un très bref contact ici sur la moyenne mobile 20 exponentielle, et des cours qui sont déjà en train de se réorienter à la baisse. On n'a pas encore la confirmation sur les indicateurs, mais d'un point de vue chartiste, on voit bien que la dynamique ici est arrêtée et que l'on est en fin de rebond technique. Donc on peut attendre une confirmation de ce mouvement baissier avec donc un objectif donc des 91 $ le baril qui se fera certainement très prochainement si ce mouvement est validé. L'invalidation du mouvement baissier se fera en cas de dépassement de cette zone des 94, 90, 95 $ le baril, et donc avec un contact sur la bande de Bollinger supérieure. Voilà ce que l'on peut dire donc sur ces analyses techniques Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous un bon week-end, bonne chance dans vos trades futurs, et je vous donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques en vidéo. Les marchés financiers avec IG Markets, CFD Trading.